Bonjour à tous, bienvenue. Ça va bientôt commencer. C'est l'anniversaire de Mon Espace Santé, 3 ans déjà. Quelques consignes, les micros sont coupés pour le bon déroulé de la séance. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous vous répondrons. Donc, Mon Espace Santé a 3 ans en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes très heureux de le fêter avec vous. Je cède la parole à Antoine Giny, le directeur de la stratégie des parcours de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à Mon Espace Santé, donc une plateforme qui, en près de 3 ans maintenant, a su s'imposer comme un outil indispensable pour la gestion et le partage des données de santé en France. Ce succès est confirmé par des chiffres clés. Nous avons aujourd'hui au niveau national plus de 1 Français sur 4 qui utilise Mon Espace Santé et on voit bien que l'intérêt ne faiblit pas. Chaque mois, ce sont environ 600 000 nouveaux utilisateurs, soit l'équivalent de la population de la ville de Lyon, qui découvrent et adoptent ce service. Ça prouve bien son acceptation massive et nous avons, pour le prouver, le taux d'opposition qui reste inférieur à 2% après maintenant 3 ans d'existence. L'application mobile également, avec une note de 4,6 sur 5, renforce cet engouement. 4 millions d'assurés l'utilisent et environ 40% y reviennent régulièrement. Avec l'accélération de la dématérialisation des documents médicaux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont près de 40 millions de documents de santé qui ont été transmis en un an, ce qui représente plus 132% de documents alimentant directement le dossier médical des patients par rapport à l'an dernier. Les professionnels de santé sont également au rendez-vous, puisque 80% des médecins généralistes le mettent à jour à l'issue d'une consultation. Les pharmaciens jouent leur rôle également dans les campagnes de vaccination et les établissements hospitaliers et médico-sociaux intègrent progressivement sur un rythme de croisière dans l'alimentation et poursuivent leurs efforts dans la consultation plus systématique des dossiers patients, grâce notamment au financement du Ségur numérique. Dans notre région, tous les indices témoignent donc d'un dynamisme et d'une mobilisation forte. Nous sommes la première région la plus active en termes d'ouverture de comptes et d'alimentation de documents, ce qui signifie qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 habitants sur 8 ont un compte actif, environ 25% de la population, 6 millions de documents ajoutés volontairement par les assurés, et la fiabilisation des données est garantie par l'identifiant national de santé. Durant la séance que nous vous présentons, vous allez constater qu'une forte implication de tous les acteurs ambassadeurs de la démarche est largement visible, notamment avec la mobilisation active des professionnels de santé de la région, avec différents chiffres qui vous seront présentés, que ce soit des médecins généralistes, des spécialistes ou en établissement. Mais également des actions en tout point du territoire pour faciliter l'appui des structures d'exercice coordonnées qui assurent le suivi médical avec la plus grande proximité pour le confort de tous les patients. Une attention remarquée aussi pour aider les publics éloignés des services numériques à bénéficier d'un parcours de santé accompagné grâce aux acteurs locaux. Les établissements de santé en Auvergne-Rhône-Alpes jouent un rôle majeur dans leur mobilisation en communiquant encore plus au quotidien auprès des patients pour faire connaître ce carnet de santé très utile dans le lien ville-hôpital. Nous les encourageons bien entendu vers plus de consultations et l'amélioration des conditions d'accès sécurisées au dossier médical. Ainsi, toute cette dynamique régionale contribue pleinement au succès national de Mon Espace Santé. Nous savons que nous pouvons compter sur chacun d'entre vous, que vous soyez professionnel de santé, représentant d'usagers, membre actif d'associations. En conclusion, Mon Espace Santé, c'est bien plus qu'un simple service. C'est un levier essentiel pour une prise en charge plus fluide, plus sécurisée et plus efficace de la santé des assurés. Continuons tous à le faire connaître et accompagner son adoption. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la place aux autres intervenants et aux échanges, puisque vous pouvez également poser des questions et nous vous répondrons en cours de séance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Giny. Donc, découvrons ensemble le programme de cette séance pour fêter les 3 ans de belles réussites de Mon Espace Santé. Donc, 4 séquences vous sont proposées. Tout d'abord, les acteurs nationaux vous présenteront les chiffres clés et les tendances France entière. Ensuite, vous découvrirez ainsi la grande variété des actions conduites dans notre région, illustrées successivement de témoignages par des professionnels de santé et des usagers. Nous parlerons du programme d'accompagnement, car vous avez déjà accès à un grand nombre d'outils et d'acteurs de proximité pour agir en toute autonomie.
Et nous terminerons en partageant avec vous des perspectives qui se construisent dès maintenant. Je vous souhaite une bonne séance à tous et je remercie toutes les équipes de l'assurance maladie dans les CEPAM qui sont également présentes à ce webinaire. Je laisse la parole dès à présent aux équipes de Paris, de l'assurance maladie et de la délégation du numérique en santé. Bonsoir à tous, donc ravie d'être parmi vous pour cet anniversaire. Donc Sandrine Frangel, donc de la Caisse nationale d'assurance maladie, et je laisserai la parole ensuite à Claire Vigier. On va faire à deux voix sur ces quelques chiffres à partager. On peut passer à la slide suivante. Donc, on peut s'en féliciter avec finalement à peine 3 ans d'existence. Mon espace santé est vraiment rentré dans la réalité concrète de la vie des Français, puisque alors depuis qu'on a fourni ces chiffres, ça progresse tous les jours, et on est maintenant à un peu plus de 18 millions de comptes activés, et soit ce qui représente presque 26% des comptes ouverts, donc 26% à peu près de la population française a maintenant un compte activé et peut utiliser au quotidien mon espace santé. Donc, je le disais, et on en parlait tout de suite sur les chiffres régionaux, un chiffre sur les fermetures et les clôtures qui n'augmente pas, qui est très faible, donc une grosse adhésion des usagers patients pour ce service. Sur les activations, en moyenne, vous voyez, sur 2024, on avait à peu près un peu moins de 530 000 activations en moyenne chaque mois. Et il faut savoir que quand on lance des campagnes grand public, comme vous avez pu voir à la télévision, à la radio, et on a en ce moment aussi un mail d'incitation à l'activation qu'on envoie aux usagers qui n'ont pas encore activé leur compte, on a des montées à 850 000 activations par mois. Et donc, vous voyez la progression de 2024 et qui ne se tarit pas là sur début 2025. On a on a activé plus de 6 millions de comptes Mon Espace Santé. Alors, un petit focus maintenant sur la répartition au niveau de la population. Alors, sans grand mystère, c'est vrai qu'on a une adhésion qui se fait plutôt sur les tranches d'âge à partir de 25 ans et puis juste à l'aube des 70 ans, avec un intérêt marqué. Vous voyez, un tiers de ces tranches d'âge utilisent mon espace santé. On a encore du travail à faire sur l'enrôlement, ce qu'on appelle l'enrôlement des enfants, puisqu'on a des parents qui ouvrent leur compte pour eux, mais pas pour les enfants, alors que mon espace santé a vocation à se substituer au carnet de santé papier qui sert au quotidien pour le suivi des patients. On a aussi les jeunes adultes qui, sans doute moins concernés par des problèmes de santé, peut-être ont moins vu l'intérêt pour eux. Et puis les personnes plus âgées qui peuvent être aussi en difficulté sur l'appropriation du numérique en santé, on y reviendra dans les échanges, mais qui sont accompagnés bien sûr, mais qui seront aussi, dont l'accès sera facilité sans doute quand on pourra ouvrir une fonctionnalité qu'on a prévue de délégation aux aidants, mais pour lequel il nous manque encore un cadre juridique. On y reviendra sur les perspectives en fin d'échange. Et puis enfin, quelques éléments donc sur l'utilisation. Alors vous savez, on a deux modes d'accès, Mon Espace Santé, une version mobile et le web. Nous, c'est vrai qu'au quotidien et pour les échanges, notamment avec les professionnels des établissements de santé, on promeut vraiment l'usage de l'application mobile. Donc on a déjà une forte adhésion, et surtout, on partage souvent la qualité des notes qui sont très hautes par rapport à d'autres applications qui sont sur le marché, donc une satisfaction des usagers qu'on consulte régulièrement. Et vous voyez, dans les deux modes d'accès, la partie documents, que ce soit en alimentation par le patient ou en consultation des documents déposés par les professionnels de santé, c'est le premier usage. Et ensuite, selon les modes d'accès, on a une utilisation de la messagerie, donc sur le site internet, des messages entre patients et professionnels de santé, une des fonctionnalités intéressantes de mon espace santé. Alors sur l'application mobile, la fonctionnalité qui est entrée en vigueur à peu près à mi-2024, l'agenda qui s'enrichit au fur et à mesure, mais qui permet d'ores et déjà d'enregistrer des rendez-vous, d'avoir des rappels de vaccination par exemple, donc qui commence à être fortement utilisé dans l'application mobile. Je te laisse la parole, Claire. Oui, merci Sandrine. Bonjour à tous. C'est intéressant, je rebondis juste que là, ces chiffres-là visent un petit peu à aller un cran plus loin sur l'usage, que certaines personnes disaient c'est activé, mais les gens l'utilisent-ils? En fait, ça va effectivement
dépendre un petit peu des usages et en renforçant un peu les services de prévention, on aura probablement beaucoup plus de récurrence. Mais effectivement, l'usage principal aujourd'hui des usagers, c'est ajouter des documents, notamment en consolidant un peu l'historique qui n'a pas toujours été versé par les professionnels de santé, parce qu'on fait un effet de rattrapage et on vous donnera quelques chiffres. Donc, on estime que 9 utilisateurs sur 10 ont déposé un document de santé. Là, on n'a pas remis tout le détail, mais les typologies de documents, c'est beaucoup les historiques de compte rendu opératoire, plutôt de la donnée qui a une valeur dans la durée, notamment pour la prise en charge médicale. Mais il y a aussi un effort très important en termes de consultation des documents qui sont déposés par les professionnels de santé. Donc, on estime qu'environ 80% des documents ont été consultés par les utilisateurs et on voit qu'on est plutôt sur une courbe ascendante liée à la connaissance croissante à la fois des usagers, le fait qu'on favorise la dynamique d'activation. En miroir, nous, on continue d'accompagner les professionnels de santé sur le fait de pouvoir déposer des documents de santé le plus facilement possible. Donc, c'est à la fois quelque chose qui est inscrit dans la loi, mais pour que ce soit possible facilement, on a financé des évolutions logicielles d'un certain nombre de professionnels de santé. Donc, en théorie, le reste à charge doit être proche de zéro et on a co-construit ces évolutions logicielles qui permettent de faire en sorte que on doit pouvoir alimenter, c'est-à-dire verser un document de santé normalement de quasiment sans effort dans mon espace santé. Là, vous voyez cette courbe qui est très intéressante, qui montre que véritablement, on a vraiment atteint un volume de documents de santé qui sont versés aujourd'hui dans les espaces santé des patients qui est significatif. Sur le mois dernier, on était à peu près 33 millions, donc on ne cherche pas le chiffre pour le chiffre, mais c'est se dire que finalement, tous les documents de santé pertinents doivent pouvoir être versés. Donc, on estime qu'aujourd'hui, environ un document de santé sur 2 est déposé et que 2 Français sur 3, finalement, ont reçu un document de santé dans mon espace santé. Peut-être je ne reviendrai pas en détail parce que vous aurez des chiffres régionaux, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la dynamique, elle est dans la plupart des secteurs d'activité. On a principalement financé en premier lieu, là, dans le cadre du Ségur numérique, on va dire les secteurs qui étaient les plus producteurs de ces documents de santé. C'est pour ça que la médecine de ville, les officines, les laboratoires, la radiologie, c'est plutôt et bien évidemment l'hôpital qui ont été les premiers éligibles à ces financements pour qu'on mette à jour les logiciels. On a encore énormément de travaux qu'on mène sur le terrain parce qu'il y a un certain nombre de prérequis techniques, organisationnels, parfois qu'il faut mettre en place pour pouvoir verser les documents de santé. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas encore à 100% et que tout n'est pas encore reçu en temps réel. Maintenant, verser de la donnée pour verser de la donnée, bien évidemment, nous, l'enjeu, c'est que ça serve pour la prise en charge. Donc, si on passe à la slide suivante, on voulait vous montrer un peu où est-ce qu'on en était sur la consultation. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le premier cycle d'évolution logicielle, en fait, on n'intégrait pas le fait de pouvoir très facilement consulter depuis le logiciel métier. Vous êtes médecin, vous avez un logiciel de gestion de cabinet, vous êtes à l'hôpital, il y a une personne qui disait, vous avez un dossier patient informatisé. Ça, c'est ce qui va évoluer prochainement pour faire en sorte que dès aujourd'hui, vous puissiez regarder sur la base dans votre dossier patient, les nouveaux documents qui ont pu être arrivés, est-ce qu'il y a des choses qui ont été supprimées, qui ont été mises à jour. Ça, ce sera vraiment facilité par la vague 2. C'est déjà possible dans les logiciels de gestion de cabinet, mais ce n'est pas encore extrêmement bien fait d'un point de vue ergonomique, donc il va y avoir des améliorations. Pour autant, on voit qu'il y a vraiment une tendance croissante et il y a des possibilités de consulter sur le portail dmp.fr et on voit qu'aujourd'hui, on a près d'un quart des établissements de santé qui ont au moins un professionnel qui l'a fait, même si ce n'est pas directement dans le dossier patient. Donc, il y a vraiment aussi une appétence à aller voir ces données, ces documents de santé qui peuvent véritablement faire gagner du temps médical, améliorer la qualité de la prise en charge, etc. Et en chiffres, on a à peu près 30 000 professionnels de santé libéraux. Alors ça, c'était des données de décembre. Sur janvier, on était à plus de 52 000 et un volume de documents qui a véritablement encore considérablement augmenté parce qu'il y a à peu près 500 000 DMP qui ont été consultés le mois dernier. Alors ça paraît peu par rapport à la totalité des assurés, mais on est sur une progression très forte et dans un contexte où, je le disais, c'est pas encore extrêmement facile et fluide et c'est ce sur quoi on travaille. Voilà un petit peu pour les chiffres nationaux. Un très grand merci à toutes les deux. La région Auvergne-Rhône-Alpes se met dans le cap effectivement de cette progression et vous allez pouvoir découvrir dans quelques actions remarquables et dans les témoignages que nous vous proposons. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mathieu Renard, donc je suis coordonnateur au sein de l'assurance maladie sur le numérique et je vais vous présenter quelques chiffres clés sur notre dynamique régionale.
Alors, première chose, c'est effectivement, on l'a déjà vu au niveau national, mais qu'est-ce qui se passe au niveau régional? Donc là aussi, au niveau de l'activation, on est sur une bonne dynamique au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a 25,3% en termes de taux d'activation. On a doublé par rapport à l'année dernière. Et nous sommes la première région de France sur l'activation de mon espace santé des usagers. Vous pouvez voir sur le tableau en bas à droite, effectivement, on a mis le taux d'activation par département, donc qui va de 21,3% à 28,2% en fonction des départements, avec comme top 3 l'Ain avec 25,6%, l'Isère avec 28,2% qui est numéro 1, et en deuxième position, le Puy-de-Dôme avec 27,1%. Après avoir parlé de l'activation, donc l'usage qui est l'alimentation. Donc l'alimentation, c'était vraiment un défi pour nous cette année et clairement, on est sur une dynamique vraiment très positive avec une forte mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé sur tous les couloirs. Donc on a mis quelques chiffres clés, notamment donc, à signaler, on a 39,7 millions de documents en 2024 qui ont été alimentés par les professionnels de santé. Et concernant les différents couloirs, donc on peut voir qu'au niveau des médecins généralistes, on est sur 765 000 documents en moyenne par mois qui sont alimentés par plus de 80% des médecins généralistes. Concernant maintenant le couloir des laboratoires de biologie, on est sur un peu plus d'1 million de documents en moyenne par mois, là aussi alimentés par plus de 80% des laboratoires de biologie. Concernant les établissements sanitaires, on est sur un peu plus de 850 000 documents en moyenne par mois en 2024. On ne l'a pas mis, mais effectivement, on aurait pu le rajouter. C'est concernant les officines. Plus de 99% des officines ont alimenté mon espace santé en 2024. Et dernier couloir, donc le couloir ESMS. On a vraiment en 2024 une forte mobilisation de ces professionnels-là parce qu'on a plus 379% cette année par rapport à l'année dernière d'alimentation, essentiellement due à l'expérimentation qu'on a menée tout au cours de l'année auprès de plus de 50 établissements ESMS pour effectivement développer cet usage de l'alimentation. Alors, un petit aparté, ça concerne effectivement un outil complémentaire à mon espace santé qui est la messagerie sécurisée. Il était important pour nous de vous donner quelques chiffres au niveau régionaux, dont 2 chiffres. Le premier, c'est qu'effectivement, on a 3,2 millions de messages, de mails sécurisés en moyenne par mois qui ont été envoyés entre professionnels de santé par l'intermédiaire de la messagerie du GSS SAR. Et concernant les usagers, on est à plus de 22% de mails sécurisés transmis aux usagers en 2024. Donc là aussi, vraiment, un outil intéressant qui est la messagerie sécurisée. Dernier usage, la consultation. Donc la consultation, là aussi, on est sur une belle dynamique en 2024. Donc on doit encore aller plus loin en 2025, mais on peut quand même voir quelques chiffres clés, comme par exemple 37% de mon espace santé est consulté par les médecins généralistes et 44% par les médecins spécialistes, avec un top 5 des spécialités qui est le suivant, les pédiatres, les dermatos, les cardiologues, les rhumatologues et les endocrinologues. Mais aussi côté patient, on est à plus de 60% de consultation, donc c'est vraiment bien visible cette montée en puissance entre 2023 et 2024. Donc voilà, une belle dynamique au niveau de la région sur l'alimentation et sur la consultation. Et maintenant, place à un témoignage d'un ambassadeur sur sa manière d'informer ses patients sur la mise à disposition des documents dans mon espace santé. Un grand merci. Nous allons voir ce qui se passe au centre hospitalier de Chambéry.
Nous avons mis en place une série de moyens pour informer le patient que nous complétons son carnet de santé numérique. Tout d'abord via une information directe qui est réalisée par les médecins et les internes en sortie d'hospitalisation, mais aussi par une information spécifique qui est présente dans le livret d'accueil et encore par notre site internet, par le rappel des rendez-vous par SMS, par un affichage dans les espaces communs de l'hôpital et par une information présente en pied de page de nos courriers médicaux. Nos représentants des usagers connaissent parfaitement Mon Espace Santé et en informent dès qu'ils peuvent les patients de l'hôpital. Il y a plusieurs bénéfices pour les patients. Pour un patient qui se présente aux urgences et qui n'est pas connu de l'hôpital, la fonction bris de glace permet au médecin urgentiste d'accéder à ses données médicales et notamment à sa dernière ordonnance. Les patients apprécient particulièrement de pouvoir avoir accès à leurs résultats biologiques et à leur compte-rendu d'imagerie afin d'en faire part aux médecins spécialistes avec lesquels ils ont rendez-vous. On vous a perdu. Alors, oui, nous sommes revenus. Il y avait un petit souci. Donc, je vous propose effectivement de découvrir le parcours de Louise, qui est atteinte du diabète de type 2. Donc, Louise a 45 ans. Et comme plus de 4 millions de Français, Louise est touchée par cette maladie, qui concerne en particulier les femmes. Cette maladie silencieuse lui demande de suivre très fréquemment son taux de glycémie, de consulter régulièrement son médecin traitant, un diabétologue et sa diététicienne. Elle doit également régulièrement faire des prises de sang, soit avec un infirmier et une infirmière à domicile, ou bien de se rendre en laboratoire. Tout cela pour éviter une aggravation de sa maladie. Elle sait que sa santé est fragile et ainsi elle a un suivi très attentif de sa santé. Elle a compris qu'en utilisant Mon Espace Santé, elle bénéficie d'une histoire de santé qui s'enrichit à chaque acte de santé. Tous les documents lui parviennent automatiquement dans son carnet de santé. Parfois, elle s'adresse à quelques occasions à sa pharmacie de proximité pour échanger sur la préparation des différents traitements prescrits. Ainsi, elle est plus sereine dans le suivi de sa maladie. À l'ARS, nous constatons aussi que la fragilité d'un parcours de santé ne se trouve pas que dans la difficulté d'une maladie ou dans l'interaction importante avec les professionnels de santé. Une barrière plus invisible se crée, en plus de celle de l'accès du soin. Nous constatons effectivement que des facteurs d'éloignement peuvent se cumuler, en particulier pour ceux qui font face à des difficultés de compréhension, avec des notions souvent complexes dans les démarches administratives et une très forte culture de l'écrit. D'autres sont en difficulté dans les usages des outils du numérique, soit parce que ces outils deviennent complexes, soit que les équipements deviennent obsolescents, ou tout simplement parce que ces derniers ne sont pas en mesure d'avoir l'équipement nécessaire. Ainsi, les différents observatoires, que ce soit l'Agence de lutte contre l'illettrisme, la Fondation Croix-Rouge française ou l'ANCT, tous s'accordent à estimer environ 1 personne sur 6 qui se retrouve confrontée à ces difficultés. Ainsi, nous avons mis en place des solutions concrètes avec plusieurs acteurs relais dans les territoires, sur certains parcours de soins ou dans l'accès aux soins. Nous travaillons avec un grand nombre de professionnels de l'accompagnement. Je vous en cite quelques-uns et je salue d'ailleurs ici leur forte implication. Nous les avons formés et accompagnés au numérique en santé. La médiation en santé, elle assure en proximité des échanges pour faciliter l'accès aux droits, pour aider à comprendre les besoins de prévention et de soins, et ils sont en particulier présents dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les zones rurales. Cette communauté en Auvergne-Rhône-Alpes représente près de 80 professionnels reconnus
et lèvent un grand nombre d'obstacles par la qualité de leurs échanges. Il y a aussi les pairs aidants ou patients experts qui assurent des échanges avisés avec les patients. Ils les rassurent dans leur parcours de la maladie et ils sont également bien informés des droits des patients pour faciliter cette prise en charge entre professionnels ou entre deux structures du soin ou d'hébergement des publics. Je pense notamment au CHRS ou aux EHPAD. Nous avons sur certains parcours de santé des coordinateurs, notamment sur le parcours de la santé mentale. Dans chacun de nos 12 départements, ces référents coordonnateurs en santé mentale agissent dans le cadre du projet territorial de santé mentale. L'existence de ce carnet de santé numérique est appréciée pour ceux qui acceptent leur maladie et apprécient l'aide qui leur est apportée, notamment en période de crise. Et enfin, nous avons la communauté des conseillers numériques qui sont aujourd'hui très largement présents sur notre région et qui sont présents dans 731 sites répartis sur le territoire. Ils gagnent à être connus. Nous vous en parlerons plus largement dans quelques instants. Ainsi, concrètement, nous agissons avec des outils pédagogiques pour aider tous ces publics. Nous avons conçu collectivement ce livret facile et à comprendre. C'est un label incontournable pour inclure tous les publics. Sorti ce début d'année 2025, il rencontre aujourd'hui une grande satisfaction de ceux qui s'en emparent. C'est le fruit d'un travail de co-construction permettant aux experts de littératie en santé, notamment le Centre de ressources illettrisme de l'Isère, un groupe d'usagers qui ne connaissaient pas du tout mon espace santé, et des structures sanitaires et médico-sociales qui se sont associées à la démarche, ainsi que des représentants d'usagers. Je tiens à leur adresser un très grand merci pour la trentaine de ces structures qui se sont associées à ce travail. Et si certains nous suivent, je les salue, car ce sont des ambassadeurs très dynamiques. Les points d'attention qui ont été posés ont été un vocabulaire simple, des pictogrammes universels, et s'assurer d'une bonne lisibilité et d'une bonne compréhension de ses usages et bénéfices. Après un test de 3 mois auprès des centres hospitaliers, des centres d'hébergement ou dans les structures seniors, ce document devient un vrai livret de référence pour parler de mon espace santé concrètement. Notre partenaire Promotion Santé, avec qui nous l'avons co-construit, assure sa promotion dans les 12 antennes de la région. Des exemplaires gratuits sont mis à disposition des professionnels de santé. Alors n'hésitez pas à vous y rendre. Ce sont également des ambassadeurs très actifs dans notre région, puisqu'ils accompagnent les programmes de Santé publique France. Dès à présent, je vous propose de découvrir le témoignage d'un usager, membre actif de France Asso Santé. Il vous donne quelques clés pour encourager les personnes à s'en servir. Je veux leur montrer qu'il est très facile de télécharger l'application sur un smartphone ou une tablette, qu'avec l'identifiant et le mot de passe, c'est très sécurisé comme un coffre-fort. Seuls vous et les professionnels de santé avez accès à vos informations médicales. Qu'en cas d'accès aux urgences ou en cas d'hospitalisation, les professionnels de santé ont accès à vos antécédents médicaux directs, ce qui évite les allergies ou interactions médicamenteuses. Que vous pouvez avoir accès à votre espace santé depuis n'importe quel endroit, partout où vous vous situez. Que vous avez un rappel au niveau dentaire, au niveau vaccinal pour le Covid, la grippe, le DT polio ou la coqueluche. Le carnet de santé numérique favorise la prévention et permet d'éviter les oublis. Donc, nous allons maintenant nous intéresser à mon espace santé sous l'angle des professionnels de santé. Donc, on peut avancer. Si nous reprenons notre parcours diabète qui a été présenté tout à l'heure, nous avons vu que pas moins de 5 professionnels du cercle de soins du patient sont amenés à intervenir et à interagir avec lui.
Donc, dans ce contexte, mon espace santé se pose comme l'outil central qui permet à l'ensemble des acteurs du parcours, incluant le patient, de communiquer et de partager des données de santé. Les acteurs peuvent en effet venir alimenter avec des informations de la prise en charge et de la même façon, ils peuvent consulter les documents et informations renseignés soit par leurs confrères ou également par le patient. À noter que mon espace santé est également l'outil de messagerie sécurisée de santé du patient. Il lui permet d'échanger de façon sécurisée avec les professionnels. En synthèse, si nous reprenons les 4 grandes familles d'actions autour de mon espace santé qui vont concerner les professionnels. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure. Ici, on vous a mis quelques exemples d'usage. Donc, on a l'alimentation, qui est certainement l'action la plus courante à date par les professionnels de santé. Elle va leur permettre de déposer un document dans le dossier médical du patient. Et cette alimentation est faite le plus souvent depuis le logiciel métier. En miroir, on a le volet consultation, qui permet à un professionnel, avec le consentement du patient, d'accéder aux informations déposées dans le dossier. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a également une partie échange par mail sécurisé, donc par messagerie sécurisée de santé, qui est toujours à l'initiative du professionnel, sauf dans le cas particulier des pharmacies. Dans toutes ces actions, le patient doit être éclairé et sensibilisé sur ce qui est fait de ces données de santé. Et donc, nécessairement, on voit bien que les professionnels sont en première ligne pour sensibiliser les patients et les informer des usages possibles de mon espace santé. Je vous propose de regarder le témoignage du docteur Isabelle Nutin, médecin généraliste dans le Rhône, qui nous explique les bonnes pratiques qui ont été mises en place dans son cabinet. Alors je pense que de plus en plus, nos patients sont impliqués dans leur parcours de soins. Et le carnet de santé numérique est un bon support pour les accompagner. Il va falloir expliquer ce qu'on dépose dans le carnet de santé, à savoir les antécédents, les contacts des professionnels de santé et aussi actualiser le traitement de fond. Je pense qu'il est important de les sensibiliser, de les orienter pour qu'eux-mêmes deviennent acteurs et déposent dans cet espace santé des informations qui leur semblent importantes. Une vaccination faite par un infirmier ou encore un antécédent familial. Le carnet de santé numérique est un outil puissant de coordination des soins, à condition effectivement que nos confrères l'alimentent. Un patient qui consulte un médecin lambda en urgence, même sans carte vitale, ce professionnel de santé peut avoir accès au DMP, à l'intégralité des données et donc participer à des meilleurs soins. Il peut aussi alimenter cet espace santé en donnant une synthèse de sa consultation et donc établir une liaison avec le médecin traitant. Nous, en tant que médecin traitant, on va pouvoir le consulter et même enrichir notre propre dossier médical par les données qui y figurent. En conclusion, l'espace santé, c'est un outil puissant de coordination de soins, de centralisation des données médicales, qui permet un échange entre les professionnels de santé tout en impliquant directement le patient. D'un médecin généraliste qui est ambassadeur de mon espace santé. Et je vais vous parler à présent de ce que sont les ambassadeurs de mon espace santé dans notre région. Quel est leur rôle et surtout de leur mobilisation active auprès des patients, des usagers et de leurs familles. Alors, qu'est-ce que c'est un ambassadeur? C'est une personne qui est consciente des bénéfices de mon espace santé, de cet outil gratuit qui favorise la coordination des soins, la coordination entre acteurs, la transmission d'informations plus rapide et qui permet aussi à chacun d'entre nous d'avoir tous ces documents de santé sur soi et d'être acteur de sa santé. Donc, un ambassadeur, c'est une personne qui est volontaire et désireuse de s'engager dans la promotion de mon espace santé et dans l'accompagnement et dans la prise en main de cet espace. Donc, en fait, elle réalise des missions de sensibilisation, d'information, de communication et même d'événementiel à destination du public qu'elle accompagne. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 types d'ambassadeurs. On a des ambassadeurs du monde de la santé, qui sont de nombreux établissements de santé, des laboratoires ou des réseaux de santé et de professionnels qui se mobilisent et qui témoignent pour informer leurs collègues et leurs patients.
On a des ambassadeurs associatifs qui sont des associations de patients, des représentants d'usagers, des bénévoles qui utilisent le carnet de santé numérique au quotidien dans leur pathologie et qui soutiennent et encouragent d'autres usagers à s'en saisir. Et on a des ambassadeurs de l'inclusion numérique qui sont des professionnels de l'accompagnement des usagers qui sont là pour répondre à leurs interrogations et qui les accompagnent ou bien dans la découverte de mon espace santé ou bien dans l'activation et les accompagnent dans leur démarche d'activation, de première connexion, on va dire, et d'insertion de documents dans leur espace santé. Donc, vous avez compris, vous pouvez tous être ambassadeurs et être ambassadeur, c'est être au courant des actualités de mon espace santé, c'est être formé par l'ARS et ensuite être aidé par l'assurance maladie, l'ARS, le GCSRA, à vous lancer dans vos premières actions de sensibilisation pour mon espace santé. Donc, vous avez une adresse ici en dessous, ars-ara-monespace-santé-ambassadeur. Je vous la remettrai dans la conversation et si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à cette adresse. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté d'ambassadeurs grandit de plus en plus grâce à vous. On est actuellement à 369 ambassadeurs Mon Espace Santé. On a plus 32% d'ambassadeurs depuis l'an dernier qui aident à mener des actions de sensibilisation. Et on voit que depuis l'an dernier, il y a plus de 58% de public qui a été sensibilisé à Mon Espace Santé. Donc, il faut continuer à informer l'ensemble des professionnels de santé, des associatifs, des usagers, de vos familles pour leur dire que Mon Espace Santé est présent, c'est un outil gratuit et que voilà, les inviter à s'en saisir. On a 278 actions terrain qui ont été menées en 2024, ce qui fait qu'au total, on a un total de 287 000 personnes qui ont été sensibilisées en 3 ans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette sensibilisation, elle se passe par différentes actions. Alors, pour les professionnels de santé, on a eu des webinaires, des conférences, des stands qui ont été menés pour sensibiliser et informer à Mon Espace Santé. On a aussi constitué des comités d'animation Mon Espace Santé entre professionnels de santé qui permettent d'améliorer les usages, de réfléchir entre professionnels de santé sur l'alimentation et la consultation par pathologie ou par parcours de soins. Et puis, avec l'arrivée des ambassadeurs associatifs, on a eu d'autres types d'actions qui se sont passées, des actions plutôt d'aller vers, dans des territoires ruraux, dans des quartiers prioritaires de la ville. Donc là, je vous ai mis deux types d'actions qui dénotent un petit peu des autres, c'est-à-dire l'installation d'une borne numérique dans les UDAF et aussi dans les Restos du Cœur, qui permettent à chaque personne qui ne possède pas de connexion Internet, de téléphone ou de smartphone, en tout cas, de créer son adresse email et aussi de se connecter à son espace santé et de pouvoir y retrouver ses documents. Et puis, on a des maisons des familles itinérantes ou des consultobus qui ont été mis en place dans certains départements et qui font des actions de prévention. Et lors de ces actions de prévention, qui présentent Mon Espace Santé et tous les bénéfices qu'on peut en retirer aux habitants qu'ils rencontrent. Enfin, du coup, sur le 3e couloir, le couloir des ambassadeurs de l'inclusion numérique, il faut savoir qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 731 lieux d'échange qui existent dans notre région, avec des personnes qui sont là pour vous aider à comprendre comment fonctionne l'application Mon Espace Santé, quels sont ses bénéfices, comment vous pouvez insérer des nouveaux documents dans Mon Espace Santé ou récupérer certains autres documents. Et qui sont là aussi pour vous aider à faire votre première connexion et à utiliser régulièrement cet espace santé. Donc, les professionnels de l'inclusion numérique dans des maisons France Service ou bien au sein de mairies, de communautés de communes réalisent des ateliers collectifs et font des permanences régulières pour former en fait du coup les publics et les sensibiliser à Mon Espace Santé. Donc là, vous voyez 2 images d'ateliers qui étaient à destination des seniors qui ont eu lieu dans la région, dans le département du Rhône. Plus globalement, nous sommes insérés dans la feuille de France Numérique Ensemble 2023-2027 avec les conseils départementaux et les préfectures, faire en sorte pour déployer plus largement les usages de Mon Espace Santé et faire en sorte de former l'ensemble des conseillers numériques à Mon Espace Santé. Donc là, je vous propose d'écouter un dernier témoignage, c'est celui de Thierry Margueron, qui est conseiller numérique et qui va expliquer ce qu'il dit aux usagers lors de ces ateliers.
Alors pour mon espace santé, le principal avantage, c'est de pouvoir avoir accès à son carnet de santé numérique en permanence. Ensuite, il y a la partie sécurité qui est très importante puisque donc ces données sont très sensibles et ont été stockées sur des serveurs français qui sont parmi les leaders européens. Chacun peut choisir de partager ses informations médicales aux professionnels de santé qu'il a choisis et aux services d'urgence. Bien sûr, son médecin traitant, lui, par contre, aura accès à toutes ces informations. Nous mettons en place des informations pour nos associations adhérentes et nos professionnels de l'UDAF. Nous nous rendons dans des structures partenaires telles que les mairies, CCAS, médiathèques. Et pour terminer, nous présentons et pouvons activer l'application à tous les publics qui en font le souhait lors de permanence. Voilà, donc on a pu voir la vidéo de Thierry Margueron. Alors, vous avez entendu le son, on a quelques petits soucis d'image, mais sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des vidéos sur le site YouTube de l'ARS dès la fin des vacances scolaires. Très bien. Un grand merci en tous les cas à lui pour son témoignage. Merci Émilie. Donc je vous propose de poursuivre avec cette avant-dernière séquence pour vous parler accompagnement, comment nos trois institutions ARS, GCS, SARA et Assurance Maladie Auvergne-Rhône-Alpes accompagnent ensemble les usages de mon espace santé. Alors effectivement, nous ne sommes pas sur tous les endroits du territoire, à savoir déjà les belles histoires que vous partagez avec les patients ou les actions de promotion et de sensibilisation que vous faites. Nous souhaitons aussi recueillir d'une part vos besoins et puis vos belles réussites par un petit questionnaire. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code ou tout simplement à utiliser le lien qui vous est proposé dans le chat pour prendre quelques instants et répondre à ces questions pour que notre mise en relation soit un succès, que vous puissiez aussi nous exprimer vos besoins. En tous les cas, ce questionnaire restera ouvert à l'issue de ce webinaire. Donc, faisons tous ensemble une promotion collective de mon espace santé. Donc maintenant, on va vous présenter dans cette séquence quelques outils pour vous aider à vous approprier et à sensibiliser à mon espace santé. Donc tout d'abord, dans les outils facilement accessibles, donc, vous allez trouver des boîtes à outils sur les sites de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ou sur le site du GCS SARA. Donc des boîtes à outils ainsi que des actualités ou des témoignages de professionnels. Ça a été dit tout à l'heure, mais les témoignages qu'on vous partage aujourd'hui seront prochainement disponibles sur la chaîne YouTube de l'ARS avec d'autres témoignages qu'on n'avait pas le temps de vous partager aujourd'hui. Et vous avez en bas à gauche le petit QR code pour retrouver cette chaîne YouTube. Voilà. Par ailleurs, on organise régulièrement des événements sur la région en transverse ou directement dans les territoires pour promouvoir mon espace santé. Et des équipes sont disponibles sur le terrain pour vous accompagner, que ce soit les délégués du numérique de l'assurance maladie, les équipes de l'ARS ou les équipes du GCS SARA. Donc, je vous ai parlé aussi des ambassadeurs des professionnels de l'inclusion du numérique. Si vous avez des besoins en proximité avec besoin d'informer vos patients ou besoin de vous informer vous-même en tant qu'usager, vous pouvez prendre rendez-vous dans une maison France Service. Je vous ai mis une cartographie, je vous ai mis des QR codes avec une cartographie des maisons France Service. La cartographie se situe sur votre gauche, sur l'écran. Et puis, il existe aussi des conseillers numériques qui se situent dans des mairies, dans des centres socioculturels ou dans des communautés de communes qui peuvent également vous aider. Et vous trouverez également un QR code avec une cartographie. Il suffit de taper votre adresse et vous verrez quels sont les conseillers numériques qui sont à proximité de votre emplacement. Sachez que toutes ces informations qui vous sont partagées vous seront remises. Donc, les QR codes sont des moyens faciles pour accéder, mais à partir de quelques mots-clés sur un moteur de recherche, vous pourrez les retrouver. Donc, pour compléter cette boîte à outils, si vous avez une question, si vous avez besoin d'aide, les tutoriels de l'assurance maladie sont extrêmement bien faits. Ils durent à peu près 1 minute 50 et ils vous permettent de vous rafraîchir
pour savoir comment est-ce que vous pouvez compléter ou partager votre profil médical ou tout simplement ajouter un document qui n'est pas arrivé automatiquement dans votre carnet de santé ou masquer un document que vous souhaiteriez. Donc, ces éléments-là, n'hésitez pas à les trouver sur la chaîne YouTube et ces vidéos s'actualisent régulièrement. Autre outil très utile et démonstratif, c'est disponible sur tablette et sur smartphone. Donc, nous avons l'occasion de l'utiliser lorsque nous sommes en échange lors de stands de sensibilisation. Tout en haut de l'application, quand vous l'avez téléchargée, il y a un mode invité et il vous est présenté un profil type d'une jeune femme qui a 3 enfants et vous pouvez voir qu'est-ce qu'elle a rempli sur son profil médical, quels sont les documents qu'elle a accueillis dans son carnet de santé et vous pourrez découvrir aussi une navigation très facile quand on passe du compte parent au compte enfant et pour voir ces documents-là. Donc, en termes d'ergonomie, ça salue effectivement une très bonne qualité sur ces outils numériques. Et puis, pour terminer, je tiens aussi à vous dire qu'il y a un numéro qu'il faut pouvoir appeler en cas de difficulté. Si vous n'avez pas encore ouvert votre carnet de santé, si vous l'avez ouvert et que vous rencontrez des difficultés, le 3422 est un numéro de l'assurance maladie. C'est un service gratuit. D'ailleurs, une plateforme est basée dans le Puy-de-Dôme. Je les salue chaleureusement. Nous avons l'occasion de faire des ateliers, d'avoir de l'écoute, des questions fréquentes des usagers. Donc, n'hésitez pas, ils ont un taux de décroché excellent. Je passe donc la parole pour parler de demain aux équipes de Mon Espace Santé. Donc, oui, quelques éléments de perspective. On va présenter toujours à 2 voix. On peut passer donc quelques éléments. Alors, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est l'élargissement de l'ouverture des accès à Mon Espace Santé, notamment, je parlais tout à l'heure des aidants, notamment pour les personnes âgées ou en difficulté. On a commencé à travailler et presque finaliser les travaux pour permettre cet accès en délégation, donc sur souhait de l'usager patient, mais il nous manque le cadre juridique, donc on espère trouver rapidement un vecteur juridique pour encadrer cette facilité d'accès. Une autre perspective, alors qu'on a déjà initié, c'est de faire Mon Espace Santé un vecteur, un outil pour faciliter les campagnes et les actions de prévention. C'est fortement demandé, notamment un comité citoyen qui vraiment a montré son intérêt pour cet vecteur qui va directement, en fait, souvent les campagnes de communication, on a un problème pour aller au plus près des patients, des usagers. Et là, on a cet outil qui peut nous permettre d'avoir un effet plus important. Et donc aujourd'hui, vous voyez, vous avez déjà des messages de prévention, soit généraux, soit un peu personnalisés en fonction de votre âge et votre sexe. Mais maintenant, le cadre juridique nous permet d'aller un peu plus loin et notamment par rapport aux données qui sont mises dans Mon Espace Santé et que vous enrichissez vous-même. Et donc, on va pouvoir aller un petit peu plus loin sur cette personnalisation. Donc là, dans les mois qui viennent, on va travailler sur ce sujet. Et puis enfin, pour aller plus loin aussi sur les fonctionnalités, aujourd'hui, vous avez un certain nombre, un peu moins de 40 applications santé qui sont référencées au catalogue, qu'on a référencées par rapport à des critères de sécurité, éthique, et qui aujourd'hui, en fait, n'interagissent pas avec Mon Espace Santé. C'est juste un référencement. Et donc, on travaille à pouvoir avoir une action. Notamment, je prends un exemple, vous avez un lecteur de glycémie et l'intérêt, ça va pouvoir utiliser cette application pour directement rentrer les données dans Mon Espace Santé. À l'inverse, il peut être intéressant d'enrichir ces applications de données qui sont issues de Mon Espace Santé. Donc là aussi, on travaille sur ce sujet. On n'est pas loin d'aboutir avec une application là d'ici quelques semaines. Et bien sûr, ça se fait avec le consentement de l'usager. Je parlais de la prévention. Bien sûr aussi, on demandera son avis à l'usager pour voir s'il veut bénéficier de ces actions, de ces campagnes de prévention via Mon Espace Santé.
Merci Sandrine. D'ailleurs, juste je précise qu'il y a une question dans le chat sur le catalogue. C'est important d'avoir en tête qu'on ne référence pas tout aujourd'hui. On est sur un certain nombre de critères qui sont explicités. Il y a une commission de référencement. Enfin voilà, tout est transparent parce qu'il y avait il y avait des interrogations sur le fait de voir des services privés. Donc il n'y a pas de discrimination privée-publique. Par contre, on vérifie la conformité à un certain nombre de critères, notamment sur l'hébergement des données. Et du coup, les services font un certain nombre de modifications lorsqu'ils passent les fourches codines d'un référencement qui est assez exigeant. Dans les autres éléments de perspective, donc on l'a pas mal évoqué, il y a un vrai enjeu, c'est de continuer de faire en sorte qu'on puisse verser tous les documents de santé pertinents. Donc ça nécessite qu'on continue de faire évoluer les logiciels et aussi on a des dispositifs, on n'en a pas parlé, mais aussi d'incitation un petit peu financière, parce qu'on sait que parfois ça nécessite de transformer les organisations. Et du coup, il y a la vague 2 que j'ai un petit peu évoquée, la deuxième édition des évolutions logicielles. Elle est la semaine prochaine, on aura notamment une conférence de presse où on annoncera la publication du dispositif pour l'imagerie, donc qui permettra notamment de consulter les images à l'endroit là où elles sont stockées initialement. On ne stockera pas dans mon espace santé, mais un professionnel ou un patient pourront avoir une URL qui renvoie. Et aussi le nouveau dispositif en médecine de ville. Donc, c'est-à-dire que début 2026, que le temps qu'il fasse les développements, vous pourrez alimenter le carnet de vaccination, il y aura l'examen de santé de l'enfant, il y avait des questions sur ce sujet. Vous pourrez surtout consulter beaucoup plus facilement les documents de santé avec un certain nombre de filtres, la facilitation à la lecture, de l'intégration, de l'intégration facilitée. Donc, voilà, il y a un certain nombre de dispositifs. À l'hôpital, ça va arriver en fin d'année et tous les couloirs qu'on n'a pas évoqués, couloirs, c'est tous les secteurs d'activité, les paramédicaux, les infirmiers. Voilà, il y a un certain nombre de professions qui n'étaient pas encore éligibles. Ça va arriver aussi à la fin de l'année, en tout cas sur le dispositif réglementaire et sur le terrain, probablement plutôt côté 2026. Pareil, on va vraiment travailler sur, on va dire, l'articulation et notamment l'interopérabilité, le fait que mon espace santé, le DMP, il soit facilement intégré dans le logiciel de métier, mais aussi dans les autres logiciels avec lesquels vous pouvez interagir en tant que professionnel de santé. Donc, il y a notamment, vous l'avez évoqué, la messagerie qui est très développée en Rhône-Alpes, comment elle s'intègre plus facilement dans le logiciel, comment vraiment on a des ponts qui se font, mais aussi les outils de coordination, les solutions de e-parcours. Donc, ça, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours aujourd'hui. Peut-être élément important, on l'a peut-être eu moins de professionnels de santé hospitaliers ou des structures du médico-social, mais il y a une attente très forte pour élargir, pour permettre l'accès à des professionnels en délégation, par exemple les secrétariats médicaux et assistants médicaux qui aujourd'hui ne sont pas dans la matrice d'habilitation qui régit à quel document en fonction de votre profession vous avez accès. Et du coup, on est en train de faire les travaux juridiques et il y aura un certain nombre de travaux techniques derrière pour qu'on puisse permettre cet usage avec des conditions assez strictes, bien évidemment, dans le respect du secret médical, mais parce qu'on sait qu'il y a une attente très forte du terrain et c'est toutes les expérimentations, les retours utilisateurs qui nous ont bien évidemment permis de prioriser ça. Et peut-être, dernier élément, il y a un règlement européen sur les données de santé qui a été approuvé par l'Union européenne en fin d'année dernière. Là, les textes officiels vont être diffusés. Nous, on doit préparer sa déclinaison en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est un règlement qui a vraiment deux grands volets. Il y a un volet vraiment plus sur comment créer un marché européen dans le domaine de la santé. Ça favorisera l'innovation, etc., un marché un peu plus unifié. Mais il y a surtout tout un volet qui finalement visera à faciliter la consultation et l'accès des données médicales lorsqu'on a des situations de prise en charge transfrontalière, lorsque vous êtes par exemple en voyage en Allemagne, vous avez un pépin, vous devez aller voir un médecin. Comment demain ce médecin allemand peut être en capacité de consulter un socle de données de base à travers quel service. Ça va aussi renforcer les droits des patients en termes de consentement, d'accès, d'usage secondaire de leurs données. Donc, ça va être assez important et mon espace santé va notamment consolider un certain nombre d'évolutions, prendre en compte un certain nombre d'évolutions qui seront très bénéfiques dans le cadre pour la prise en charge et plutôt quelque chose de très protecteur dans un monde qui n'est pas spécialement, en tout cas l'Union européenne contribue largement. Donc, il y aura des travaux qu'on voulait aussi vous mettre en visibilité là-dessus. En tout cas, et donc beaucoup de chantiers à mener et beaucoup de choses, notamment grâce aussi à vos retours et l'engagement du terrain que mettent les acteurs régionaux à vous accompagner. Donc, merci pour ce séminaire, parce que là, on fait le tour des régions pour les 3 ans. Donc, chaque région fait cet exercice. Il y a une dynamique, en tout cas, très forte en Rhône-Alpes et c'est aussi parce qu'elle sera collective qu'on y arrivera ensemble, même si on sait qu'on a un certain nombre de difficultés. On n'est pas du tout aveugle et en tout cas, au niveau national et au niveau des régions, on essaie d'y travailler main dans la main aussi avec les éditeurs, avec les patients, avec les différentes structures. Donc, encore beaucoup de chemin, mais beaucoup qui a été déjà parcouru. Donc, bravo.
Un très grand merci, en tous les cas, à vous donc pour ces perspectives qui nous engagent à vous suivre avec la plus grande attention et le plus grand soutien. Donc, je vous informe que nous arrivons au terme de ces échanges. Ils ont été nourris. J'ai vu de nombreux échanges aussi, questions et réponses dans le chat. Je tiens à vous remercier au nom de tous. Vous avez été aujourd'hui très nombreux, plus de 380 participants à fêter cette 3e bougie de Mon Espace Santé. Et vous êtes tous des ambassadeurs très actifs dans vos territoires, chacun dans votre profession. Aujourd'hui, la transformation des usages du numérique en santé est en marche. Mon Espace Santé est bien plus qu'un service. C'est un vrai levier pour le droit des patients à disposer de leurs documents et leur permettre une prise en charge plus fluide et plus sécurisée. Continuons à le faire connaître et à accompagner son adoption. En tous les cas, vous êtes tous et toutes des ambassadeurs en devenir. Un très grand merci. Nous vous souhaitons une très belle soirée et merci de nous avoir suivis.